a franchi le seuil épouvantable des 10 000 morts au Québec des suites de la COVID. Et quand je dis épouvantable, c'est le qualificatif qu'a retenu le premier ministre François Legault en conférence de presse aujourd'hui. Mais l'opposition dit, ouais, vous dites c'est épouvantable, mais c'est parce que la gestion n'a pas été adéquate. Il faudrait peut-être faire une enquête publique là-dessus. Est-ce qu'il faut enquêter? Comme on demande une enquête sur les CHSLD, comme on demande une enquête sur l'arrestation de M. Camara, on demande bien des enquêtes au Québec. On va parler de tout ça avec Frédéric Bérard et Gilles Proulx. Bonsoir à vous deux. Salut, bonsoir. Alors, je vais commencer avec Frédéric. Là, tout le monde réclame à tort et à travers, à haut cri, cette enquête sur la gestion de la crise parce qu'on a fait 10 000 victimes. Est-ce que tu penses que ça nous avancerait d'enquêter à ce stade-ci du match? Ben, c'est drôle à dire, mais il est comme à la fois peut-être un peu trop tôt et un peu trop tard. Dans le sens où le 10 000, on le voyait venir depuis longtemps. La gestion de la crise depuis le début, moi je l'ai dit à je ne sais combien de reprises, c'est une catastrophe. On a pratiquement la moitié des morts au Canada. C'est toujours des excuses. Ah oui, mais la majorité, c'est en CHSLD. Comme si ces gens-là n'étaient pas des Québécois. Comme si ces gens-là ne faisaient pas partie de nous. Comme si nos personnes âgées, on pouvait s'en ficher comme ça puis les mettre dans des espèces de calculs mathématiques. Il n'y a aucune mesure à ce que je sache qui ont été prises dans les CHSLD depuis non plus. Mais ça, c'est pas grave. On est passé à autre chose. La tactique de François Legault pour s'excuser de tout ça, c'est simple. C'est de dire que c'est la faute du fédéral. Pendant qu'on courait après l'os, comme tout bon chien, ou la balle, si vous aimez mieux, quand ils nous envoyaient, ben, c'est les voyageurs, c'est ici, c'est ça, c'est Trudeau, les frontières, c'est Trudeau, puis c'est vaccin. Ce qui est pas faux nécessairement, mais il y a des problèmes à l'interne ici même au Québec qu'on a négligé depuis le début parce que François Legault est charismatique, a l'air du bon père de famille essentiellement, puis on lui pardonne à peu près tout. Le docteur Arruda, c'est une catastrophe depuis le début de tout ça. Il n'était même pas capable de savoir que c'était un virus, il appelait ça une bactérie. Tu sais, ça part mal. Même moi, je connais la différence entre les deux, puis je suis pas médecin. Donc, tout ça pour dire que quand même qu'on ferait un bilan actuellement, ça nous avancerait à quoi? Je suis pas sûr. Il va falloir le faire de manière post-mortem, sans mauvais jeu de mots. Ceci dit, et pour terminer là-dessus, si on en fait une enquête, je ne pense pas que c'est le gouvernement du Québec qui va pouvoir la lancer, comme dans l'affaire Camara, où il dit, ah ben, oui, il y a une enquête, mais il n'y a pas de blâme qui peut être décerné. Je ne sais pas trop à ce que ça donne d'avoir une enquête si on n'a pas le droit de reconnaître et de pointer qui sont les fautifs. Gilles, enquête, parce que maintenant, c'est commun, là. Tout le monde réclame. Aussitôt qu'il se passe quelque chose dans la société, on veut une enquête. Est-ce qu'on a besoin d'une enquête là-dessus? Ben, c'est à l'image de la société, ce que nous sommes, des flammous, des peureux, des sociaux-médiocrates, tant à Québec, parce que mon ami Frédéric a beau renvoyer ça, dire que le gros blâme Ottawa. Ottawa et Québec, les deux sont vraiment fautifs depuis le début de cette crise parce qu'il n'y a pas eu d'énergie, il n'y a pas eu de geste radical de dire on s'en va par là, nous ne dérogerons pas. Alors, dès qu'il y a un problème, on va faire une enquête. Une enquête pourquoi? Des enquêtes par-dessus enquêtes. Pourquoi? Pour encourager un grappe-papier à l'essayeux, suivre un quelconque patron, savoir comment ça marche, faire des recommandations, dans combien de mois, d'usure d'énergie, de perte de temps, alors que lorsque, par exemple, prenons les CHSLD, quand on a décidé d'administrer ces boîtes-là, on embauchait du monde, il y avait des conditions d'embauche, voici tes responsabilités, jeune homme ou jeune fille, et dans quelle mesure, quand on parle de la maison, là, actuellement, près de Québec, ça fait 5 ans que ça dure, dans quelle mesure avons-nous suivi quotidiennement les employés qui auraient dû être comme des militaires dociles à remplir leur travail et ne pas avoir droit à des anicroches, comme un pilote d'avion n'a pas le droit à avoir des anicroches? C'est ça qui nous manque, de la rigueur, de la discipline. Mais là, ce qu'on demande, là, c'est une enquête, parce que vous faites référence au manoir Liverpool. Là, c'est le CIUS qui a fait une enquête pour nous dévoiler effectivement des cas de maltraitance, puis comment c'était mal organisé, puis comment c'était la négligence érigée en système là, sur les bains, sur les couches, etc. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est une enquête sur l'enquête du CIUS. Alors, quand je dis qu'on enquête, on enquête. Là, on va enquêter. On le sait, là, on l'a enquêté, puis on est arrivé avec un rapport, mais on va enquêter là-dessus.
Frédéric, je te vois rire, là, mais quand même. Ben, non, mais ça me fait rire parce qu'effectivement, ça ressemble à ça, là. C'est comme certains de nos ministres qui nous annoncent ce qu'ils nous avaient annoncé, qui allaient nous annoncer et qui nous annonceront. Euh, Moi, si c'est le gouvernement du Québec, malheureusement, actuellement, là, j'ai pas trop de confiance parce que je pense qu'il essaie de s'auto-protéger. Ceci dit, sur la question des personnes âgées, on vient d'en parler avec les CHSLD. Ça, c'est franchement honteux, pour pas dire dégueulasse, qu'une société aussi riche que la nôtre en 2021 se permette ce genre de traitement-là, accepte en fait plutôt, ce genre de traitement-là chez ou sur les personnes âgées, qui sont bien souvent des personnes, surtout dans les CHSLD ou des équivalents, des personnes vulnérables qui n'ont pas de moyens de défense. Et ça fait un bout de temps, c'est la maison que tu cherchais, Gilles, je crois que c'est la maison Aaron, dans l'ouest de l'île, Oui, où des personnes âgées Liverpool. sont mortes déshydratées. Déshydratées. Au Québec, là, pas dans le Sahara, là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui omettent de donner de l'eau une fois ou deux ou trois par jour. Je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et voyez, ça, là, c'était quand le scandale d'Aaron est sorti, tout le monde en a parlé pendant quelques jours. Mais après, pouf, c'est parti. C'est pas grave, on n'en parle plus. Ça, je trouve ça honteux. Et Gandhi disait, on en a déjà parlé, qu'on peut juger une société de la manière dont elle traite ses animaux. Mais je pense qu'on peut, à plus forte raison, juger d'une société dont elle traite ses personnes âgées, ces personnes vulnérables qui ne peuvent pas se défendre par elles-mêmes. Puis franchement, moi, je suis pas très fier d'être Québécois quand je vois des trucs du genre. Et le pire, c'est qu'on apprend rarement de nos erreurs, mais ça vient beaucoup de la réforme Barrette. Il dira ce qu'il voudra. J'ai eu quelques fois en entrevue, M. Barrette. Mais quand même, en n'ayant plus de boss, en n'ayant plus de structure, là, c'était le boss du 6 qui devait enquêter là-dessus. Tu sais, il y a 7-8 paliers avant que lui soit informé. Il dit, écoute, aussitôt que je l'ai su, j'ai enquêté, mais ça m'a pris bien du temps à le savoir. La preuve, j'ai enquêté sur d'autres cas. Pourquoi j'aurais pas enquêté dans celui-là? Parce que le gars faisait des entourloupettes, dit le ministre de la Santé, pour cacher ça. Donc, c'est toute la question des CHSLD privés versus le public, dont on parlera après la pause en 3 minutes. Alors, on parle de toutes ces enquêtes qui sont dans l'air au Québec avec Gilles Proulx et Frédéric Bérard. Gilles, Frédéric disait tantôt, ça n'a pas de bon sens comment on traite nos personnes âgées. C'est bien beau d'enquêter, puis à chaque fois, on se fâche, on déchire notre chemise, puis ça aboutit à rien. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est qu'il faut avoir justement des patrons qui mettent leur culotte. Il y a quelque chose qui manque. Je te nomme gérant, tu vas me surveiller le personnel de telle heure à telle heure. 8 heures par jour, c'est aux aguets. C'est pas ça, je pense. Puis on a beau dire, ben peut-être que dans le public, c'est meilleur. Dans le public, ils sont 12 autour de l'escabeau. Et tu sais, tu travailles dans une télé privée, vous êtes 4 autour de l'escabeau. À Radio-Canada, sont 12. Et ça donne-tu des meilleurs résultats? Pas plus, parce qu'il n'y a pas de responsabilité, d'encadrement, de suivi de la part. On manque de sergents. On manque de Scotty Bowman au hockey. Donc, il faudrait étatiser, Gilles, il faudrait étatiser. Mais parce que... Ah, je suis pas certain, non, ça ne change rien. Parce que là, on va être encore 18 autour de l'escabeau sur l'étatisé. Et en tout cas, il faudrait nommer des gens. On a peur d'avoir des patrons qui vont se faire critiquer par les employés. Bien, il faut se mentalement préparer. Avant la crise, il n'y en avait plus. Dans les CHSLD publics, il n'y en avait plus de patrons avec la réforme Barrette. Et Barrette m'avait avoué en entrevue que c'était une erreur qu'il avait commise. Si c'était à refaire, il ne le referait pas. Frédéric, le mot de la fin là-dessus. Là. Bien, rapidement, 3 choses. Comment se fait-il que Marguerite Blais soit encore en poste après toutes ces années d'inaction, tant chez les libéraux que la CAQ? Ça, je comprends pas ça. Contrairement à Gilles, moi, je pense au contraire que les CHSLD devraient être étatisés. La recherche du profit, je pense on pas est d'accord qu'ici, là-dessus, Frédéric. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais il y en aura plus autour de l'escabeau, mais en tout cas, s'il y en a quelques-uns de plus autour des lits, ce sera toujours ça de prix. Là. Puis oui, puis la dernière chose que je voudrais dire là-dessus, moi, je suis pas d'avis, même avec Gilles non plus, mais je pense qu'on est devenu tellement technocrate dans nos sociétés, tellement bureaucrate, tellement formulaire. Et là, je sais que ça a l'air contradictoire avec ce que je viens de dire, mais si on allait chercher un peu plus d'humanisme, un peu plus de cœur, un peu plus
de compassion, notamment pour ces personnes-là, je pense qu'on trouve inacceptable et qu'on trouve non négociable le traitement. Mais Frédéric, moi, qu'ils mon ont- expérience à moi, là, que j'ai avec j'ai ma mère qui est dans un CHSLD, chaque individu est dédié. J'ai tout du monde qui fait attention. En tout cas, ceux que j'ai vus, ils font Oui, attention. mais C'est la structure. Et quand tu n'avais pas de oui, patron, tu sais, c'est quand ça. tu n'as plus de patron, là, à un moment donné, c'est comme une poule pas de tête. C'est qu'il est arrivé la crise, il n'y avait plus de boss en haut. Et le CHSLD où ma mère est, il y a quelqu'un qui a pris le lead. Elle n'avait pas le titre de boss. La madame m'a dit, êtes-vous d'accord? Là, je vais coordonner l'affaire. Tout le monde a dit oui. Elle a dit OK. Il n'y a plus personne qui sort et qui rentre ici. L'histoire de se promener dans 36 CHSLD, ils n'ont pas eu un cas de CHSLD parce qu'il y avait un boss dans la pratique des choses. Hey, merci à vous deux. C'est tout le temps. Voilà. Là. On se quitte pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bye bye.